Yako News, bonjour à vous tous. Bonjour Wandeko News, Bazali Kolanda Biso na kati ya chaîne ya Biso Bianco News. Ah oui, nous sommes là, toujours dans la joie, dans la paix. Je pense que tous en a kati information, makambo ndenge likani ndenge zotambola kuna na Washington. Et je crois que c'est fait. C'est fait, ndenge to yebisaki bino. Que Bianco News a yebisaki bino premier point que nous forçons Kagame forcé d'être là. Quoi qu'il avait dit que nous avons relaté, rappelez-vous, avant ça, car raison à Kolobake, non, à maladie, Minganga, Balobi, que non, il ne peut pas se déplacer parce qu'il est souffrant, il ne pas subir opération. Je vous avais dit que non, c'est un menteur. À comment fuir. Et après, bien connu, je vous avais dit que non, on doit lui forcer à se caser à la wall. Et au finish, il a été forcé, il était là. Kasi eloko esengeli toloba nalingi na banda nanu na ba image comme nous sommes habitués à vivre ça. Boleka comment les choses se sont passées parce que biloko ngo tango ezali koleka vous allez comprendre. J'ai ces deux images. Je pense que ces images vont vous dire quelque chose. Regardez. Kagame termine de parler. Aye azope sa trompe. Mbote trompe aza rofanda. Et dans la façon azope sa mbote. Donc avec dédain. Donc mutumoko boye bon apesi na yekaka. Mais dans la façon a pesi mbote pas Félix. Donc azo yamba yeko yamba. Vous comprenez? Donc Félix trompe a telemi a yambiye. Kagame a pesi mbote ya kofanda. Ça veut dire quoi? C'est symbolique. Oui, puis na kati ya makambo relation, toute la coopération bilatérale, tout est, je peux dire, ça est un langage. Si vous regardez bien Kagame, na kati ya makambo nyonso oyo, bokomona ke azaka mawa. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Si vous regardez ces images partout, au Bokotala, azamuto amawa, azamuto azana pasi, mutumoko oyo, azomona que non, il est fini. Comprenez, Congolais? Donc, il est fini, il n'a plus du poids. Dès lors qu'il a bossé, c'est qu'il retenir que les accords, je voudrais rappeler un peu Bande Kunabiso, Binunyoso, Balandi. Rappelez que ces accords, ce sont ces accords qui ont été signés entre le ministre extérieur Kayikwamba Yabisu na Ndongirere, ministre des Affaires étrangères, donc les deux ministres des Affaires étrangères, d'accord, bango ba signaka. Et la promesse était qu'il faudrait que le président Baya peut signer. C'est ça cet accord qui a été signé. Alors, dans ces accords, on prévoit, je crois, Bolandi discours à Félix, qui dit que non, il faut la coopération dans le cadre de CEGL. La coopération on a CEGL. Ce n'est pas seulement avec le Rwanda, c'est avec tous les pays. Il y a Afrique centrale. Ou bien pays non sont basés dans l'organisation de Bissau. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Maintenant, j'irai directement dans le discours. Le discours de Kagame dit ceci. Alors, ce qu'il est là, alors,
conflit où vous méritez les matrous. L'occasion est donnée pour que tous les gens mettre fin. Alors, ceux qui les lots, Bakor est échoué, ça ne sera pas la faute de Trump. Là, Alingi a corrompu quand même. Hein? A corrompu, elle sait que non, parce que Kagame, c'est un escroc. Retenez ça. Ne faites jamais confiance au discours de Kagame. Je répète, peuple congolais, peuple africain, ne faites jamais confiance à ces messieurs. C'est un dribbleur, c'est un voleur, c'est un escroc. Tout ce qu'il a dit, oh non, ça appartient à nous, à ce que tous les Kanako qu'organiser l'Afrique, coopération, boye. Hein? Attends, je veux voir quelques mots, il y a Kagame. Il dit, après une période difficile marquée par des tragédies, nous voulons désormais avancer avec la conviction d'un avenir prospère et stable. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Kagame, un escroc qui dit ça. Il ajoute encore, ces accords fournissent tout le nécessaire pour mettre fin à ces conflits une fois pour toutes. J'espère que si cet accord venait à ne pas aboutir et des choses ne fonctionnent pas comme prévu, la responsabilité n'incomberait pas au président Trump. Wana Yemutazurba. Wana Alingi Azwana mouvement. Un escroc voleur. Rwandais. Voleur. Il ajoute ceci. Mais à nous-mêmes, il nous appartient à nos peuples africains, en travaillant main dans la main avec nos partenaires, de consolider fermement et de renforcer durablement cette paix. Voilà. Est-ce que ça, Félix n'a pas demandé ça? Félix n'a jamais demandé à ce qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité. Est-ce que Bolandi discours n'a eu? Dans le discours, il y a Félix. Félix reste comme il a été. Il a dit, nous voulons la paix, nous voulons l'unité du pays, nos territoires. Et il a promis que oui, militaires rwandais, et nous nous occupons maintenant, il y a pour désarmer FDLR. Il n'a jamais changé sa position. C'est ça. Moulaï, il y a discours, il y a Félix. Et il a promis que nous allons travailler dans tout. Tolongo wana. Donc il y a un discours à Trump. Trump, il dit que non, c'est quelque chose qui est positif. Nous voulons maintenant envoyer les économistes, bien hommes d'affaires américains, qui sont dans les deux pays, c'est-à-dire le Congo et le Rwanda, et ils vont faire à ce que ça là usine, production et ça là pour le peuple nyons. Mais le discours qui m'a beaucoup, c'est le discours, il y a président, il y a Burundi. Wana nazo tanga ngo malembe pena commenter, peto commenter bisonyos. Ndayishimiye ya Burundi. Est-ce que vous avez partagé déjà? Abonnez-vous pour te découvrir ma Cambozali. Ma Cambozali belé. Ndayishimiye za mobali. Hein? Yé akene au dos de la cuillère. Il a clairement accusé la personne. On va entrer dans la profondeur, on va analyser son discours. Parce que, bien que nous, c'est l'analyse. Hein? Bien que nous, ce sont des choses qu'il faut faire ressortir et comprendre le sens du mot et le sens du discours.
Oui, je sais que partout on vous a montré, partout on vous a dit, mais ici, nous sommes dans la profondeur, nous creusons. Parce que tout ce qui est valéré est où dans la profondeur. C'est dans la profondeur qu'on retrouve du diamant, c'est dans la profondeur qu'on retrouve de l'or, c'est de la profondeur qu'on retrouve du cobalt. Il n'y a rien. Hein? Tout ce qui est cher, tout ce qui est rare sont enfouis dans la profondeur. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Nous arrivons au discours d'Ndayishimiye, le président du Burundi. Il dit ceci. Il dit à Kagame. Lui, il ne s'adresse pas à Trump, lui, il ne s'adresse pas à Félix, lui, il ne s'adresse pas à une personne quelconque. Lui, il s'adresse directement à Kagame. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est bien de signer l'accord. Là, il s'adresse à Kagame. Mais il faut aussi les respecter. Retenez ça. C'est bien de signer l'accord, mais il faut aussi la respecter, car nous connaissons votre ruse. Oh là là! Écoute ce que le monsieur dit. Je reprends. C'est bien de signer l'accord, mais il faut aussi la respecter, car nous connaissons votre ruse. Il pointe directement sans jambage, sans aller à côté, à droite, non. Il dit, nous connaissons votre ruse. Et quand il dit nous, c'est-à-dire il prend tout le monde, de l'Afrique centrale, ou de l'Ouest, ou quoi. Il dit, nous connaissons votre ruse. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, j'ai toujours une très bonne relation économique avec la RDC et son président. Ça, c'est Ndayishimiye. Il dit, j'ai toujours une bonne relation économique avec la RDC, c'est-à-dire nous, Burundi, nous avons toujours de bonnes relations avec la RDC et avec son président, donc Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit aux Américains que le monsieur que vous voyez, Félix, n'a jamais de problème. Ce n'est pas problématique. Nos relations avec les pays voisins, il est sérieux. Voilà la profondeur des discours de ces messieurs. C'est-à-dire, les messieurs, ou bien la RDC, ils sont sérieux. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons signé les accords économiques, c'est respecté. Depuis que nous, les présidents, nous sommes ensemble, nous nous respectons. Ok? Alors, la personne qui est mauvaise, c'est Kagame. Pourquoi? Parce qu'il appelle Kagame comme un risé. Je répète encore ces mots-là. Mais il faut les respecter. Quoi? Respecter quoi? Les accords, bien la signature que vous avez mis. Mais il dit, car, il dit quoi? Car nous connaissons votre ruse. Il a accusé Kagame devant les Américains. Il a accusé Kagame devant Trump. Il a accusé Kagame, ou bien le Rwanda, devant le monde entier. Parce que tous les caméras du monde entier étaient braqués à la Maison Blanche. C'est partout, tout le monde, les chaînes, les télévisions. Tous étaient là pour voir ou bien suivre ce qui se dit et comment ceci sera signé. Mes frères, c'est un risé. Le président, bravo au président burundais, bravo au peuple burundais, parce que le président n'est pas allé
par 4 chemins. Il dit que nous connaissons le risque de ces messieurs. C'est bien, il a signé. Mais ce qui est important, c'est le respect. Le respect. Parce que nous connaissons le risque. Je crois à ce qu'on appelle ruse. Les lecteurs de la Bible savent que on appelait le serpent comme étant un animal rusé. Les serpents, quant à la tentation, on l'appelait rusé. C'est là où vient le mot ruse. Le président burundais dit que Kagame c'est un rusé. La manière dont vous voyez, il est tenté de signer ici, c'est bien bon. Est-ce qu'il va respecter? Parce que ce n'est pas pour la première fois. Il signe des accords et ne respecte pas. Voilà. Ça, c'était le premier point. Pour vous dire que tout le monde sait que les mauvais, les mal, c'est Kagame. Washington découvre. C'est pourquoi vous voyez même la salutation. Regardez l'attitude de Trump avec Kagame. Regardez l'attitude de Kagame lui-même. C'est un monsieur qui est vraiment abandonné à lui-même. Écoute, il y a 2 choses que vous devez retenir. 2 choses. Premièrement, Washington a 2 objectifs. Premier objectif, c'est récupérer son influence en Afrique, son influence qu'il avait au Congo. Pourquoi? Parce que celui qui dirige le Congo dirige l'Afrique. Washington n'a pas besoin de tous ces poèmes, théorèmes. Non, non. Washington a l'objectif, c'est reprendre son influence dans les pays des Grands Lacs. Et l'influence, là où il fallait diriger, c'est être en RDC, avoir le contrôle de la RDC. Parce que celui qui dirige les grands pays, comme le Congo, les pays les plus riches, il dirige tout le monde. C'est ça le premier objectif. Deuxième objectif, Washington veut protéger, bien sécuriser les minéraux stratégiques. Parce que ce sont les minéraux du Congo qui fabriquent les bombes. Ce sont les minéraux du Congo qui fabriquent les téléphones. Ce sont les minéraux du Congo qui fabriquent les drones. Ce sont les minéraux du Congo qui fabriquent tout. Les batteries pour les voitures et tant d'autres. Donc, le minerai du Congo, quiconque contrôle le Congo, a la possibilité d'avoir l'avantage sur les autres. Vous avez retenu les 2 objectifs. Donc, il reprend le contrôle de l'Afrique à partir du Congo. Il reprend, il sécurise. Parce que les Chinois sont devenus grande puissance économique par quel moyen? C'est parce que le Congo avait ouvert la porte. Et les Chinois ont exploité comme ils le pouvaient. C'est quel pays encore? La Corée. C'est parce qu'il a récupéré beaucoup de minéraux. C'est pourquoi ils sont devenus forts. Maintenant, il fallait aller à la source. Et la source, c'est quoi? C'est la RDC. C'est pourquoi les États-Unis ne peuvent pas laisser. Et on a appelé le président Yacine.
Parce que c'est lui qui s'occupe dans Makambuyana, il y a accord de l'Union africaine. Il y avait beaucoup de présidents qui étaient là-bas. Il y avait Museveni, il y avait Lorenzo, il y avait Ruto, il y avait Ndayishimiye, et celui du Togo, et Émir du Qatar. L'émir du Qatar est celui qui dirige les accords entre M23 et le gouvernement congolais. Yassine est celui qui dirige les accords en ce qui concerne l'Union africaine. Mais les trois ici, Museveni, Kagame et Lorenzo, est celui qui dirige actuellement l'Union africaine, voilà. Mais Ruto est l'un qui soutient Kagame. Museveni est celui qui soutient Kagame. Tous étaient là pour répondre. Et pas seulement pour répondre, pour leur faire dire attention. Vous êtes des témoins. Vous avez vu ce qui se passe. Respect total. Est-ce que vous comprenez? Waouh, waouh, waouh. C'est bien connu. Là-bas, on a tout dit. Écoutez, lorsqu'on commence ces débats ici, pour signer les accords, vous avez vu, première rencontre avec nos ministres des Affaires étrangères, Trump avait prié. C'est un monsieur qui respecte Dieu. C'est un monsieur qui est droit. C'est un monsieur qui ne badine pas avec ce qu'on appelle la justice. Trump avait prié, et ce que les Congolais devraient retenir. Nous ne traitons pas avec un petit pays. Nous traitons avec les faiseurs du roi. Nous traitons avec la première puissance du monde qui s'appelle les États-Unis. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Maintenant, les dossiers, lorsqu'on parle de coopération, je pense au laïqué déjà, parce qu'il y a un deuxième point. Laïqué, mon frère, laïqué. Partagez cette émission, parce que nous entrons dans la profondeur. Nous connaissons comment analyser les choses. Vous et moi, ouvrez un peu l'intelligence pour comprendre ce que nous disons. On a dit qu'il y a coopération économique ou bilatérale entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, il y aura maintenant la signature entre la RDC et les États-Unis. Parce qu'il y a trois accords qu'il ne faut pas oublier. Il y a les accords de Doha, qui est entre le gouvernement du Congo et les rebelles du M23. Ça, c'est le premier accord, dirigé par Émir du Qatar. Deuxième accord, c'est entre la RDC et le Rwanda. C'est ce qui a été fait hier. Troisième accord, c'est entre les États-Unis et le Congo. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va signer aujourd'hui. Je vais maintenant vous étaler. Ouvrez, 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 entrez, entrez, entrez. Partagez, 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 likez et aimez. Entre les accords, je prends maintenant les accords entre le Rwanda et la RDC. Prenons les accords économiques. Je vous pose la question. Qu'est-ce que le Rwanda peut donner à la RDC? Qu'est-ce que le Rwanda peut donner à la RDC? Il n'y a rien du tout. Voici comment on a eu ces gens-là.
Les accords qui seront entre la RDC et le Rwanda ne va se limiter que sur les minéraux qui sont aux frontières. Je vous donne par exemple lac Kivu. Dans ces lacs, il y a le gaz. On peut dire que bon, il y a une société qui arrive, société américaine, qui se pointe soit au Rwanda, soit en RDC. Maintenant, cette société va commencer à exploiter les gaz. Tandis que le Rwanda exploite déjà le gaz. Mais maintenant, cette société, quand ça va arriver, ça ne sera plus pas seulement pour le Rwanda, ça sera pour le Congo et le Rwanda. Maintenant, l'argent qui va sortir de ces gaz, des lacs, du lac, disons, sera partagé entre le Rwanda et le Congo. Voilà, c'est ça la coopération économique. Vous voyez? Il y a des richesses dans nos frontières. Bon, on trouve que non, le cobalt commence au Congo, se termine au niveau du Rwanda. Maintenant, la coopération, bon, tout ça, bon, ok, tous exploiter ensemble, tout Kabola. C'est tout. Ou bien, ils peuvent dire que, bon, ok, en premier temps, qu'est-ce qui va se faire? Ok, les sociétés américaines sont là. Aéroport, il y a Rwanda, les Amounene. Alors, les avions vont descendre là. Maintenant, les minéraux qu'on prend en RDC, et au lieu que tu matanango na Kinshasa, non, tu katisi nango na Rwanda, et qu'on mata. Tant que zo mata, l'avion na bango, à partir de l'aéroport na bango, il y a ces frais-là. Hein? Ces frais, il y a transaction, il y a traversé la frontière. Voilà là où Rwanda vous moins quelque chose. Mais dans les accords avec les Américains, je vais vous dire maintenant là où tu peux casser lié. Pour na moment il va profiter avec les PELA. Hein? Moi, bah frère, wana ba futaka na aéroport, tout consort, tout la frontière. Mais dans le secret, qu'est-ce qui est prévu? On va prendre l'aéroport de Kavumu, de ABC Qatar, papa tongele biso aéroport à monene na ba norme internationale. Tokamati aéroport ya Goma, topesi ba américain, topesi bango papa tongele biso aéroport international avec ba norme internationale. Bomoni ndenge tongami na Kolozi, hein, au Masuka Tongi. Voilà. Ndengwana. Aéroport ndenge tongama na Kinshasa au. Aéroport de Njidi. Voilà. Donc, tokozwa les deux aéroports si qui est dans le Kavumu na Goma. Batonyango na ba norme internationale. Lorsque ces aéroports seront ouverts, directement nos richesses n'auront plus à traverser vers le Rwanda. Parce que tu produire en RDC, aéroport P, les avions vont commencer à descendre. Na Kavumu, les gros avions vont commencer à descendre. Na Goma, et s'envoler directement et Kei. C'est pourquoi Félix Tshisekedi dit dès que tu signes l'accord, Makambo ya guerre et bandi, directement tu as un projet, tu vas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des petits, toujours jouer dans Bango. Toujours jouer dans Bango. Dans le moment, il y a des bosso awa, tu ça la moi semblant, il y a quand même bureau qui est bini, côté na biso, et traversé pour na quoi. Oh, je vous dis maintenant,
Kagame aza lokola omoni bayanko bazala na ville. Donc atiamwa mesa na ye na coin moko boye oye wana osomba marchandise ayebi soki napesanga mbongo nakende ozwela yo na dépôt yo okamati opesi ye mbongo akeko na dépôt nzoka nde azala na dépôt te azokende nde na magasin moko place ye azwaka en gros pa bachinois moko boye. Maintenant soki akomi pa bachinois asombi papa na prix oyo asombaka peut-être azotekelo na $10 nzoka nde kuna abimisaka yango na $7 asombi yango $7 aya fournir yo akosi oke non nauti kozwa na dépôt. Non, c'est ça Kagame, c'est ça le Rwanda. C'est-à-dire abandaki opesa bango biloko comme si ça venait de nuit. Maintenant les gens ont compris que non. Donc nazando o comprendre que donc si pas que nous sommes bandés na bachinois kuna yo moko siko ko no kende pa bachinois ko kende ko somba yebisanga tipo na ozana mawa parce que place abandé o gagner $3 o ba benga ba pupula. Voilà, c'est comme ça que Kagame s'est comporté. Donc il prenait les richesses de la RDC yazote kayango, il gagnait ba mieta likolo wana. Maintenant, il est découvert. Est-ce que vous avez compris? Likez l'émission, partagez l'émission, ça c'est bien connu. Là, tout ça, on a Mozindo. Donc, les accords avec les États-Unis qui sera signé aujourd'hui, c'est pour dire que, parce que rappelez-vous, je vous avais dit, qu'il est forcé de les signer. Parce que maintenant, les États-Unis sont libres de coopérer avec la RDC parce que les choses sont claires, tout est signé. Maintenant, Blackwater à cause de la kati ya unité oyo babongisi qui va surveiller nos frontières, koyeba qui viole, qui fait quoi. Mais heureusement, dans la Chine a dit clairement Trump que le monsieur c'est un rusé. Et tout le monde sont informés. Tout le monde savent que non, c'est un dribbleur. De côté la place à Rossal. Donc, Congolais, soyez dans la joie. On n'a pas traité avec un commissionnaire. On n'a pas traité avec moi payé à moitié. Non. Tout traité avec les sommets. Les sommets, c'est quoi? Ce sont les États-Unis. Je vous avais dit, on ne les laisse pas la place. Ils pouvaient aller se confier, petit Kagame, j'ai pas de petit Kagame, ils pouvaient aller se confier et pas Baris. Nous traitons avec des risques. Je crois après voyage des États-Unis, il y a un voyage que j'ai prévu pour te Félix à Kenya, la Russie. Vous comprenez? Donc, partout où il y a Kokcha local, c'est tout ça. Lorsque déjà la Russie va commencer aussi à coopérer avec la RDC, Kagame Kenda, Chinois, Tozana Bang, les États-Unis, Tozana Bang, Russie, Tozana Bang. Donc, tous ces pays-là, où tu y qui place à côté qu'on a moins souffle, Tozana Bang. Donc, dès qu'on a comme Rwanda, baza asphyxié. Respiration comme poussée. Ils ne savent plus. Regardez, vous verrez que c'est un Kagame affaibli. Bolanda veste wanati. Azo sekate, il est là, mawa. Alors la politique, c'est malheureux. Pona okolo bakeno pona dossier ya ba M23. Oh mais écoute. Lorsque Ozoluka, ce qu'il faut maîtriser, c'est la tête. Vous comprenez, hein? Ça c'est bien connu. Lorsque vous êtes en danger, il y a un serpent, quelle que soit sa grandeur. Maîtrisez seulement la tête, c'est fini. Je crois que vous comprenez.
la tête, ou bien la source de tout ce que vous voyez chez AFC M23, c'est Nanga. Et non, c'est le Rwanda, c'est Kagame. Maintenant, la source te couper. Dès que vous coupez, au boucher source, nyonso, maye kauki. Na que musikate, vous comprenez déjà sens. Donc soyez calme, soyez tranquille. Ça c'est bien connu. Je voudrais que ce matin, les Kanakobo qui la bino rapide, parce que ma cambouze belé tout traité pendant cette semaine, les lots signature entre la RDC et les États-Unis. Ma cambouze c'est ça kitoko. Kuna fin. Petit Kagame essoufflé. Comme petit Rwanda. Déjà, comme moi, bon, je peux envelopper dans katia papier, to ligne, to boîte. Donc, Congolais, soyez là. Merci de votre abonnement, de votre adhésion à la chaîne, de votre acceptation, de votre temps que vous avez donné pour nous suivre. Donc voilà la profondeur de ce qui se passe là-bas aux États-Unis et ce qui va se passer encore aujourd'hui. On va encore vous amener beaucoup d'informations. Merci.